Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est en 6e position à 1,20$, plus 26% en 24 heures. Alors, on est en train de regagner tranquillement, pas vite. Qu'est-ce qu'on a perdu de 30 quelques pourcents, de 38%? Alors, on n'est pas loin de récupérer qu'est-ce qu'on a perdu en une journée. Tout est vert sur les marchés de la crypto. On peut voir ici que si je fais rafraîchissement, que c'est quand même pas mal vert foncé. Alors, Bitcoin, 15%, c'est assez intense, comment ils ont regagné beaucoup. Ethereum, 27%, très très bon. ADA aussi 33%. Vraiment vert foncé. Plus c'est vert foncé, plus c'est, dans le fond, un gros pourcentage. Comme par exemple, vert pâle, là c'est un mauvais exemple pour un stablecoin, mais quand c'est vert pâle, c'est parce que c'est comme pas un gros pourcentage. Comme par exemple Binance USD, bon, c'est tout des stablecoins, c'est un mauvais exemple, mais il n'y a pas vraiment d'exemple à donner sur des verts pâles. Sinon, vert foncé, j'ai rarement vu ça comme ça, là. C'est-à-dire que 30%, 20%, 30%, 38%. Très, très, très bon. On va regagner qu'est-ce qu'on a perdu, d'après moi. Mais on n'est jamais à l'abri, d'une nouvelle chute. Ça, on le sait pas. Tenez le coup. Ça vaut la peine. On va être récompensé grassement plus tard. Fiat Leak, comme j'ai dit, 61 gagnants, 1 perdant. Filecoin, XMR, VET, 45% pour VET. Vraiment bon. Bravo à ceux qui ont des V-Chain, 45% qui ont regagné. C'est super bon. J'espère que vous en avez dans votre portefeuille. Très bon projet. Alors, on commence avec les nouvelles que j'ai choisies ici. En quoi que le juge rejette l'offre de Ripple d'empêcher la SEC de rechercher des informations étrangères sur XRP. Dans une victoire pour la SEC, un juge rejette la demande de Ripple. Première comme défaite, si on pourrait dire, de Ripple, d'empêcher la SEC de demander aux régulateurs étrangers des informations sur les transactions Ripple et XRP. Très très simple, c'est que le juge a rejeté la demande de Ripple pour que la SEC cesse d'utiliser les demandes d'assistance aux régulateurs étrangers pour obtenir des informations. Fait que quand ils allaient fouiner à l'extérieur dans les autres pays pour les partenariats, maintenant le juge a accordé ça et elle a dit ici que dans sa décision, elle a également ordonné à la SEC de produire aussi tous les documents obtenus grâce aux demandes formelles. En outre, la SEC a été chargée de produire des copies de toutes les demandes déjà traitées dans les 14 jours et de toutes les demandes ultérieures dans les 14 jours suivant leur notification afin d'améliorer la transparence du processus. La SEC devra également produire un journal des privilèges lorsqu'elle estime qu'elle a une revendication des privilèges appropriés. La Cour conclut que l'utilisation des demandes par la SEC est autorisée et ne constitue pas un affront à la compétence de la Cour, a écrit Ned Byrne dans sa décision. N'oubliez pas demain, vendredi à 2h, la conférence téléphonique qui va avoir lieu SEC contre Ripple. Et faites attention, le numéro de téléphone, cette fois-ci, je crois qu'International est payant, alors je crois qu'on ne pourra pas vraiment écouter ça, à moins que vous voulez dépenser de l'argent, là. Mais à vous de regarder ça de plus près si ça vous intéresse. Les principaux échanges cryptographiques voient des problèmes techniques au milieu de l'effondrement du marché. Alors, Coinbase hier, Gemini, Kraken, inacceptable. Ils ont connu, comme Coinbase ont connu des temps d'arrêt intermittents. Kraken, ils ont des problèmes de connectivité. Gemini, ils ont eu ici des problèmes avec une application. Et Binance aussi ont eu des problèmes avec leur échange qui était temporairement désactivé pour des raisons de congestion et aussi voyageur digital que je connais plus ou moins, là. C'est inacceptable. Comment c'est possible dans un crash qu'on puisse pas retirer de l'argent, là? C'est incroyable. Des gros sites d'échange comme ça, ça devrait pas avoir lieu. Ici, Asimo, sur Finestra, très bonne nouvelle pour le Canada, en quoi que Asimo, qui font des transferts d'argent plus rapides et moins chers, arrivent au Canada grâce à un service de transfert d'argent numérique et une des principales sociétés technologiques financières en Europe. Asimo, qui opère en Europe depuis 2012, permettra désormais aux Canadiens d'envoyer de l'argent dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Les principaux pays des destinations sont la Chine et les Philippines, qui représentent ensemble près de 35% des envois de fonds du Canada. Tous les nouveaux clients Asimo au Canada recevront 2 transferts sans frais lorsqu'ils commenceront à utiliser le service. Je vous rappelle qu'environ 20% de la population canadienne est née à l'étranger, chose que j'ignorais moi-même. Le coût moyen d'un envoi de fonds envoyés au Canada est d'environ 5% du montant envoyé. C'est beaucoup trop élevé et montre que le marché des envois de fonds ne fonctionne pas pour les gens qui travaillent dur, a déclaré Richard Ambrose, le PDG d'Asimo.
Selon les données de la Banque mondiale, Asimo est jusqu'à 90% moins cher que les banques et les magasins de transfert d'argent traditionnels. L'entreprise a l'intention d'offrir des prix tout aussi compétitifs pour le Canada. Alors pour aujourd'hui, je fais une vidéo très courte de 5 minutes. Je m'arrête là. J'en ai un autre à vous faire à l'instant même qui va être environ aussi 5-6 minutes. Et je vous dis à tantôt. Et n'oubliez pas que je suis le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto, dont XRP qui est ma préférée. Crypto Ali sur YouTube. Merci, au revoir.